Torahbox.com, pour la diffusion du judaïsme francophone, vous retransmet un enseignement du Rav Eliaou Uzan. Bonne écoute et bon limoud. Ah, bonjour mes amis, bonjour mes amis. Ah là là, on est en plein Elul déjà. Elul, Ani de Dodi Vedodili. Ah, quels 40 jours merveilleux. Ani le Dodi Vedodili, c'est Elul, vous savez. Je suis Ani Aleph, le Dodi, pour Dodi, Vedodi Vav, Li est pour moi. Je suis pour Dodi et Dodi est pour moi. Ça fait Elul. Ah, une relation d'amour intense entre Hachem et nous. Et combien de jours ça va durer? Chaque fois, chaque mot se termine par Yud. Ani, Yud. Les Dodi, Yud. Vedodi, Yud. Li, Yud. Yud, Yud, Yud. 4 fois Yud. Et Yud, c'est 10. 10, 40 jours. Donc, depuis Rosh Chodesh Elul, nous avons 40 jours de Rachamim. Depuis Rosh Chodesh Elul, jusqu'à Yom Kippour. Jusqu'à Yom Kippour, puisque Yom Kippour c'est le 10 Tishri. Donc on a les 30 jours de Elul, les 10 jours de Tishri. 40 jours de grâce, d'amour intense entre Hachem et le Klal Israël. C'est merveilleux, fabuleux. Et alors dans ces 40 jours, qu'est-ce qu'on va prier? On va augmenter le rythme de la tefila, les slihot évidemment. Les slihot, et dans les tefilot on rajoute à la fin des passages de David, Hashem, Uri, Yeshri, et le shofar, et puis les Aseret Yemei Tshuva, et Yom Kippour. Ce qui est dominant pendant ces 40 jours, on va le répéter des centaines de fois, c'est les 13 attributs de miséricorde. Vayavo Hashem al panav vaikra Hashem, Quel rachum v'hanun, elech hapayim v'rav chesed v'emet, lo zer chesed l'alafim, lo zer avon v'pesha v'chata v'naqeh. Des 13 attributs. Alors regardez cette belle Gemara que vous connaissez sûrement dans Masechet Yoma. Masechet Yoma, Daf Yud Zayin Amud Bet. Yud Zayin Amud Bet. ויעבור השם על פניו, ויקרא. אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב, si ce n'était que la Torah l'avait écrit, אי אפשר לאומרו. Il était impossible de le dire de nous-mêmes, ça. J'apprends de ce pasouk. Mais la Med, on apprend de ce pasouk, שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור. Akadosh Baruch Hu, il s'est enveloppé avec le talit comme un shaliach tzibur. Aïe, aïe, aïe. Ve'er alo le Moshe seder tfila. Il a montré à Moshe, voici l'ordre de la tfila. À Marlo, il lui a dit, Kol zman chez Israël chotim, chaque fois que Israël va fauter, ya'asu lefanai keseder hazeh, qu'il fasse devant moi, comme cet ordre-là que je suis en train de te montrer, ve'ani mohalem. Et moi, je leur pardonne. C'est quoi? Qu'est-ce que Rabbi Yochanan dit? Si ce n'était que la Torah l'avait écrite, on n'aurait pas pu le dire de nous-mêmes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce pasouk? Qu'est-ce qu'il y a dans ce pasouk, le mot? Alors, on pourrait croire que le mot Vayavor. Vayavor, c'est déjà pas mal, parce qu'on dit que quand un shaliach tzibur, il passe devant la teva, on dit, Rover lifna teva, il passe. Bon, mais ça, on a vu plusieurs fois que Hashem, Vayavor, chez Eliyahu Hanavi, Va'avar Hashem lifnaim, on voit. Par contre, ici, le mot, c'est Vaikra. Il a appelé. Donc, Vayavor Hashem al-Panav. Al-Panav, de qui c'est Al-Panav? De Moshe Rabbeinu. Parce que Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu était dans le ciel, et Akadosh Baruch Hu est passé devant Moshe Rabbeinu. Vaikra! Que veut dire Vaikra? Il a appelé. Mais il a appelé qui? Quand tu appelles quelqu'un d'autre. On ne voit pas qu'Hachem a appelé. Dans Vaikra, par exemple, c'est marqué Vaikra El Avachem. Vaikra El Moshe. C'est marqué Vaikra El Moshe. Hachem, il a appelé Moshe. Mais la Vaikra, il a appelé qui? Ah, de là, Rabbi Hanan dit, de là, je comprends que c'est pas Vaikra, il a appelé. Il y a un deuxième sens dans Vaikra, c'est il a lu. Il
il a lu. Hachem, il a dit à Moshe, viens. Il est passé devant lui, il a dit, viens, viens. Je vais t'apprendre un secret. Chaque fois que les Bnei Israël vont fauter, eh bien qu'ils fassent comme moi. Regarde. Hachem, il a mis le talit comme Hachem Hatzibour et il a lu Hachem, Hachem, Kel Rachum Ve'Hanun. Eh bien qu'il fasse ce céder devant moi et je le pardonnerai. C'est comme on a dit, si c'était pas marqué, on aurait pas osé le dire. Hachem, il a lu la Torah. Il a montré à Moshe Rabbeinu. Et il s'est enveloppé dans le talit. De là, on apprend, d'ailleurs, les Mefarshim disent qu'il y a plusieurs moments, souvent on a le talit sur l'épaule, mais il y a des moments où il faut remettre le talit sur la tête. D'accord, souvent dans la Hamida, on remet le talit sur la tête. Mais des fois, pendant qu'on dit Ashlosh, etc., on a le talit sur l'épaule. Mais quand on arrive à dire les Shlosh Esremidot, il faut remettre le talit sur la tête. D'accord, va Yavo, tout le monde met le talit sur la tête, va Yavo, Hachem, et surtout au moins le Shal Hatzibour. Au moins le Shal Hatzibour. D'accord, qui ne garde pas le talit sur l'épaule et ils disent, va y avoir, non, on voit les tantef, c'est quand on met sur la tête. D'accord, au moins le Shal Hatzibour doit mettre le talit sur la tête pendant les Shlosh Esremidot. Donc ça c'est bien, s'il y a des gens qui sont Shal Hatzibour, qui m'entendent ici, alors au moment des Shlosh Esremidot, il faut mettre le talit sur la tête. Et alors, Hachem il a fait, il a dit, fais ce céder-là et je te pardonnerai. Alors il explique là-bas, la Gemara dit, c'est quoi cette manière de dire deux fois Hachem déjà? Hachem, Hachem. Donc déjà, très attention. Vous verrez d'ailleurs dans les Sidorim, la Torah, entre les deux Hachem, il y a un psik. Il y a cette barre-là. Pour faire très attention de ne pas dire Hachem, Hachem. On ne doit jamais dire Hachem, Hachem. Comment? Tu t'adresses à deux dieux, Hachem. C'est quoi cette dualité? Donc jamais. Non, c'est le même Dieu, mais je l'invoque deux fois. Pour bien montrer que c'est le même Dieu, c'est comment? C'est Hachem. Hachem! Mais là, c'est quoi, pourquoi? D'accord? Donc ça, c'est déjà très important. C'est marqué d'ailleurs dans les Sidorim, vous verrez dans les Mahzorim, que tous ceux qui disent Hachem, Hachem, Haz Shalom, ils risquent d'être punis pour ça. Donc vraiment, faire savoir, répondre ça partout. Chez les enfants, ne jamais dire, un juif, jamais de dire Hachem, Hachem. À qui tu parles? Hachem! Hachem! Alors il y a deux idées pour le même Dieu. C'est quoi les deux idées? Regardez comme c'est beau. Il a dit dans le Gemara, mais Hachem, Hachem, Hachem ani ou kodem sheheta adam, parce que Hachem c'est la miséricorde, c'est pas Elohim, Elohim c'est le djinn, ça c'est Hachem, Yud Kevavke. Je suis le Dieu de miséricorde avant que l'homme n'ait fauté, ve'ani ou lahar sheheta adam, et je suis encore, je reste le Dieu de miséricorde après que l'homme a fauté, ve'yasi shva. Et qui fait tchouva. C'est extraordinaire. Avant que l'homme ne faute, je suis plein de miséricorde envers lui. Après que l'homme a fauté, je retiens ma miséricorde. Mais voici qu'il a fait tchouva, je reprends ma miséricorde. Je lui réaccorde toute ma miséricorde. Ne crois pas que quand il a fait tchouva, d'accord, mais ça pourra plus être comme avant. Ça pourra plus être comme avant. Des fois, les gens, ils se bagarrent, ils font la paix, d'accord. On fait la paix, mais ça pourra plus être comme avant. Si Hachem dit, ça redeviendra comment? Tu as fait tchouva, ça revient comme avant. Alors, pour la petite histoire, j'ai vu dans un commentaire qui s'appelle le Baal, Zikne Baal et Tosfot. Zikne Baal et Tosfot dit, mais c'est quoi cette histoire que de la miséricorde avant la faute? Si c'est avant la faute, qu'est-ce qu'on a besoin de la miséricorde? Il dit une chose extraordinaire. Oui, toi, tu es avant la faute. Mais Hachem, il sait que le bonhomme, il va fauter. Hachem sait que cet homme-là va fauter, mais maintenant, il est avant la faute. Alors Hachem lui accorde toute la miséricorde qui soit. Donc même si un malade va dire Hachem, quoi, tu es tellement bon avec celui-là, tellement gentil, tellement miséricordieux avec celui-là, demain il va fauter. D'accord, je le sais, mais sachant pour l'instant, il n'a pas fauté, je suis plein de miséricorde. Eh bien Hachem dit, de même que je suis plein de miséricorde avant la faute, je resterai toujours plein de miséricorde après la faute, quand il a fait choix. Et la Gemara continue, elle dit, Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Yehuda, Berit Kruta, le Yud Gimel Midot, Shenan Chozrot Rekan. Il y a une alliance a été contractée avec les 13 attributs de miséricorde, qu'ils ne reviendront jamais vite.
Ça veut dire, jamais ça existera qu'une communauté. Parce que les choses midot, vous savez, on ne peut pas les dire seul. Il faut les dire en communauté, au moins 10. Jamais ça existera qu'un minyan de 10 personnes acclamer les choses midot, Hachem, Hachem, Kel, Rahou, Veranon, et Rabim, et ça n'a servi à rien. Il dit voilà, on a fait, c'est revenu, Rikam, comme quelqu'un il a son panier, il va dans la forêt, pour ramasser les champignons, il revient, et alors, mais il est vide ton panier. Bah oui, j'ai pas trouvé un seul champignon. T'as pas trouvé un seul champignon? Pas possible. C'est pas possible. Même ceux qui trouvent pas, ils reviennent toujours. On revient jamais le panier vide. Eh ben, il te dit, jamais les choses chez Midot remontent au ciel vide. Oh, non. Il y a une alliance. C'est une alliance, c'est une promesse. Hachem dit, chaque fois qu'on dira les choses Midot, il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose. Ah, on a fait choses Midot, et quand même, le malade est mort. Ah voilà, ça servait à rien. Non. Tu ne sais pas. Il devait mourir dans des souffrances plus grandes peut-être. Il est mort dans des conditions moins graves. Et il y a eu ça. Forcément, ne crois jamais que les choses se seraient Midot n'ont servi à rien. Ça a été vide pour rien. Non, c'est une alliance. D'où je sais ça? Parce que le Pasuk dit, chez Nema, Ine Anori Koret Berit. Voici, moi, je contracte une alliance avec toi. Donc c'est très puissant. Les choses chez Midot, c'est très puissant. Et nous maintenant, depuis Rosh Chodesh Elul, avec les sirot, jusqu'à Yom Kippour, combien de fois on va dire chez Midot? Il y en a qui, à l'ouverture de la Torah, disent, ils le disent 3 fois. Et on nous dit, à Yom Kippour même, à Yom Kippour, surtout les Sfaradim, on dit 26 fois chez Midot. 26 fois chez Midot. Dans les sirot, c'est pour ça que même dans les sirot Sfarad, les choses chez Midot, on les dit au début des sirot. Donc des fois quelqu'un arrive en retard, alors il dit bon, j'ai raté le début, mais j'ai eu toute la fin. Oui, mais t'as raté les choses chez Midot. D'accord? C'est pour ça que ça vaut le coup d'essayer de ne pas arriver en retard. On le dit 4 fois. Et on le dit, c'est choses Midot. Et dans les choses Midot, c'est tellement beau là-bas. Peut-être qu'il faudrait faire un cours une fois pour les expliquer les unes après les autres. Entre autres, il y a le Shosh Esremidot. À un moment, il dit Erechapaim. Akulbourou, il tarde à se mettre en colère. Il se met pas en colère tout de suite. Erechapaim. Il rallonge le temps avant de se mettre en colère. Alors là-bas, la Gemara dit, c'est très joli. Très joli. La Gemara dit dans Sanhedrin, Daf Kuf Yud Aleph. Elle te dit comme ça. Tanya Keshe'ala Moshe Lamarom. Lorsque Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel. Metzaole Akadosh Baruch Hu Yoshev Vekotev Erechapaim. Il a trouvé Akadosh Baruch Hu en train d'écrire Erechapaim. Que il tarde à se mettre en colère. Amar Lefanav, Ripon Shel Olam. Moshe Rabbeinu a dit, Hachem, quand tu marques que tu tardes à te mettre en colère, les tzadikim, c'est pour les tzadikim, évidemment. D'accord? Un tzadik qui a fauté, tu ne te mets pas en colère tout de suite, tu attends un certain temps qu'il ait le temps de regretter sa faute. Amarlo Aflar Shaim, même les Rechaim, je me mets pas en colère tout de suite. Amarlo, Moshe Rabbeinu a dit comment? Rechaim, Yofedo. Les Rechaim, qui soient illuminés. Ah, que je vous l'ai dit, Moshe Rabbeinu, entends ce que tu viens de dire. Tu auras besoin de cette conversation, tu l'utiliseras. Amarle Ashta Hazitam de tu viens de voir maintenant, tu viens d'assister, tu viens de vivre une conversation, tu en auras besoin de cette conversation. Et effectivement, Keshehatou Israël, lorsque plus tard les Juifs vont fauter, parce que ça, que je vous l'ai dit à quelle occasion? Il a dit ça après le veau d'or. Après le veau d'or, Moshe Rabbeinu a obtenu le pardon, et Hachem lui a dit, voilà, tiens, regarde, je vais te montrer maintenant, à chaque fois que les Juifs fauteront, faites ce céder-là, et je pardonnerai. Et même si je pardonne pas complètement et tout, mais il y a une alliance, ça fera toujours quelque chose. Ça fera toujours quelque chose. Tu comprends? Donc on dit, quand on dit à quelqu'un, tiens, allez, bois un verre de thé, ça peut pas te faire de mal, ça fait toujours du bien. Les choses seraient midot, ça peut pas faire du mal, ça fait toujours du bien. Ça fait toujours quelque chose. Alors, quand plus tard, les Juifs ont de nouveau fauté, à quelle occasion? Les Meraglim, les explorateurs, ils sont venus, ils ont pleuré, etc. Akadosh Baruch Hu a voulu se fâcher contre les Bnei Israël. Amarlo, Kach Amartali. Et là-bas, Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, je t'en prie Hachem, non, sois patient, ne te mets pas en colère. Alors je vous dis, non,
tu m'as demandé, Karamartali, Rechapem, Sadikim. Toi, tu m'as demandé, tu te souviens quand tu étais dans le ciel, tu m'avais dit, je comprends la patience, mais uniquement pour les Sadikim. Qu'est-ce qu'Hachem, il a répondu? Qu'est-ce que Moshe, pardon, il a répondu? Moshe, il a dit, mais Hachem, Amar les Fanav, Ribono Shalom, maître du monde, Vélo Karamartali, mais n'est-ce pas que toi, à ce moment-là, quand moi, j'avais dit aux Sadikim, n'est-ce pas que tu m'avais répondu, Aflar Shahim? Non, même pour les Réchaïm. Je comprends maintenant ce que tu as dit, que je devrais utiliser cette conversation. Je l'utilise. C'est ça que là-bas, dans Parashat Shlach Lecha. Shlach Lecha, la parasha qui raconte l'histoire des Meraglim, la faute des Meraglim, à nous dire, à un moment, Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, Ve'ata! Et maintenant, Igdal Nako Hachem. Que grandisse Hachem, ta force. Que grandisse ta force Hachem. Ka'asher Dibarta, comme tu m'avais parlé. Quoi? Hachem, je te demande maintenant d'appliquer ce que tu m'avais parlé. Quand j'étais au Arsinaï, et que je t'ai vu écrire Erechapayim, et je t'avais dit Erechapayim pour les tzadikim, et tu m'as répondu non, même pour les Rechaïm, alors je te demande Hachem maintenant de le faire, Ka'asher Dibarta. Je te demande d'appliquer ce que tu as dit. Les morts, pour dire. C'est quoi les morts? Les morts, pour dire, ça veut dire pour transmettre. Chaque fois qu'il est marqué dans la Torah, Vaïdaber Hachem el Moshe les morts, Hachem il a parlé à Moshe les morts pour transmettre, ça veut dire redire, à dire et à redire, un message à transmettre, à transmettre sans modération. Les morts, les morts, les morts. Il a donné une clé à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit voilà, chaque fois que les Israël vont fauter, qu'ils fassent ce céder-là, je pardonnerai. Et Moshe Rabbeinu dit Hachem, ce que tu m'avais dit, les morts de transmettre, ben c'est le moment maintenant. Et les morts. D'ailleurs, le Zohar HaKadosh. Zohar HaKadosh. Dans Parashat Shlach Lecha, Daf Kuf Samer Aleph Amud Bet, la page 161. 161. Amud Bet a dit, Ka'asher Dibarta. Moshe Rabbeinu l'a dit à Moshe Hachem, Ka'asher Dibarta, comme tu as parlé, comme on a expliqué maintenant. D'accord? Comme tu m'avais parlé au mont Sinaï. Les morts, pour dire, les melav me'ara, pour que nous apprenions d'ici, kol darin batraïn. Toutes les générations darin d'or, toutes les générations batraïn, les dernières générations, donc il parle de nous. Jusqu'à la dernière génération, les alam ou l'olme almin, à jamais. Parce que les morts, il va combien? Sur combien de temps? Il y a des fois, la Torah dit, sur 10 générations, sur 3 générations. Là, les morts, il est infini dans les générations. Que toutes les générations, les dernières générations, les olam, à jamais. Les morts qui le disent, quoi? Les mémars, les da, qu'ils disent cette chose-là. Quelle chose-là? Les shlosh esremidot, qu'ils le disent, besha'ata de'akta, dans les moments de malheur. Chaque fois qu'il y a un moment de tsara, un moment de malheur, un moment de crise, qu'ils le disent, les matekadinim. Les matekadinim, c'est-à-dire ça radoucit le djinn. Ça radoucit le djinn, même si ça n'élimine pas complètement la xéra ou quoi, mais forcément il y a une alliance. Les matekadinim. Et les mémars, quand on les dit à dire, on n'a pas dit à dire uniquement dans les moments de ça, à dire tout le temps. Et le Zohar HaKadosh dit, les mémarda besha'ata dirbaha. Et dire aussi ça, lui, besha'ata dirbaha, dans les moments où tout va bien. Les shlosh ezamidot, il faut les dire tout le temps. Dans les moments de tsara, dans les moments difficiles, les moments de djinn, etc., mais même besha'ata dirbaha. Même dans les moments où tout va bien. Et là-bas, le Metok Midvash, le Pigeon Rouge, il te dit, Aïnou, besha'ata tfila, kol yom vayom. C'est-à-dire que les shlosh ezamidot, c'est un bonus extraordinaire à utiliser en traitement et en prévention. Comme un médecin qui dit, écoutez ça, vous pouvez prendre tout le temps. Vous pouvez le prendre en prévention tous les matins. Vous prendrez tous les matins 30 petites gouttes le matin, 30 petites gouttes, là on va dire 13 gouttes. 13. 13 gouttes tous les matins, 13 gouttes tous les après-midi. C'est très bon en prévention. Très très bon. Et quand il y a la crise, alors vous prendrez ces 13 gouttes-là plusieurs fois par jour. Plusieurs fois. Vous en prendrez toutes les demi-heures, tout le temps.
D'accord? Donc, le lundi et jeudi, on le dit plusieurs fois. Slichot, on dit plusieurs fois. Hein? Yom Kippour, 26 fois, tu le diras. D'accord? Les shlosh et midot, c'est extraordinaire. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment l'occasion de bien se concentrer. Prenez dans les livres de prière que vous avez, vous-même, d'accord, d'apprendre bien les shlosh et les midot. Les 13 attributs. 13 attributs, comme Akadosh Baruch Hu, il est patient, il est plein de chesed, il est plein de rachamim. Et Akadosh Baruch Hu dit, c'est une alliance qui est faite. Voilà, Be'ezrat Hashem, allez, vous écouterez ce shiur pendant cette période de Elul, ça vous aidera et ça vous donnera envie. Moi, si j'ai l'occasion, je ferai bien un shiur où on expliquera en détail les choses et midot. Mais déjà, dans les marzurim que vous avez, dans les chumashim, prenez le faire. Faites ça, Be'ezrat Hashem. Alors, là-bas, c'est marqué, d'accord? Bon, c'est bien. Ça va pour aujourd'hui, c'est bien. Ça suffit pour aujourd'hui. Bracha ve'atzlacha ve'ezrat Hashem. À très bientôt, mes chers amis. Shabbat shalom. Et ktiva ve'hatima tova. À partir du Rosh chez Loul, chaque fois qu'on se parle au téléphone, on se voit un SMS, on s'écrit une lettre, il faut terminer toujours ktiva ve'hatima tova. À bientôt. Au revoir. Shalom. Le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site TorahBox www.torah-box.com d'autres enseignements de judaïsme par des rabbinim différents sur d'autres sujets variés et sous toutes les formes, audio, vidéo ou sous forme d'articles. À bientôt.